Il y a un atout aussi pour les restaurateurs et les cafetiers qui profitent cette année évidemment de l'effet Coupe du Monde. Et en ce moment, les supporters font le bonheur des brasseurs, même si la loi E20, vous allez le voir, est là pour calmer leurs ardeurs marketing. Garance Pardigon et Xavier Boucher. Compter les buts, pas vraiment les verres d'alcool. Depuis le début de la Coupe du Monde, ce bar lillois fait le plein, quelle que soit l'heure de retransmission des matchs. Quand on est dans l'émotion, quand on a gagné, par exemple, on a un peu tendance à vouloir fêter ça. Plus le match est animé, moins on a tendance à boire, je trouve, parce qu'on est concentré sur le match. Et la boisson des supporters français, c'est la bière, en particulier quand elle reprend leur symbole. Le coq, la fierté revendiquée, de quoi faire de cette cuvée un best-seller en quelques jours. C'est un truc de fou parce qu'on a commandé 250 fûts, ça fait 5000 litres, et qu'on est déjà en rupture quasiment. Pour le brasseur installé dans les Hauts-de-France, ce succès est inespéré. Initialement, il n'y avait pas de rapport avec la Coupe du Monde. On est juste fiers de notre région. Donc on avait créé cette bière il y a 2 ans et demi avec le Galodrome, sachant qu'ici, on n'a pas de combat de taureaux, on a des combats de coqs historiquement. Et pour lui, l'engouement des supporters, c'est aussi le début des ennuis. Sa bière vient d'être signalée par une association de prévention contre l'alcoolisme. On soupçonne la Fière de ne pas respecter la loi E20, c'est-à-dire cette connivence entre l'alcool et le sport. En cas de poursuite, il devra prouver que sa bière ne fait pas référence au football, mais à sa région d'origine. Depuis 1991, il est formellement interdit de faire le lien entre la consommation d'alcool et le sport. Concrètement, interdiction d'utiliser l'imagerie du football sur les bouteilles et les publicités, obligation de faire apparaître la mention « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ». À défaut, le brasseur peut être poursuivi, comme cette célèbre marque lors du précédent mondial. Ce produit-là, on l'a fait condamner, on l'a fait retirer des ventes parce qu'il mettait sur son packaging des joueurs de football tout simplement et que ce ne sont pas des mentions autorisées au titre de la loi E20. Alors pour surfer sur la vague Coupe du Monde, tout en respectant la loi, les alcooliers s'entourent de juristes et de publicitaires inventifs. Bière bleue, édition limitée 1998, bouteille décorée de drapeaux. Ah, c'est bien, t'as mis ton maillot du LOSC. La dernière nouveauté de ce distributeur, un assortiment de bières de 15 pays différents, tous participant au mondial de football. Le principe, croiser les nationalités. Exemple de rencontres qui pourraient s'opérer, Argentine, Islande. Dans chaque pack, des bières brassées dans le pays concerné. Sur l'emballage, pas de ballon, pas de joueurs, aucune référence au football et un discours commercial bien étudié. Il n'y a pas de connotation entre le sport et l'alcool. Bien évidemment, il y a un grand événement mondial qui a lieu, mais le consommateur est là pour une dégustation et un voyage au travers des saveurs. Et ça marche. Les ventes ont augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. En moyenne, un Français boit 32 litres de bière par an, une consommation qui augmente traditionnellement pendant tous les grands événements sportifs.